Géant des réseaux sociaux entre les mains de la police. Il s'agit de Pavel Durov, patron de la messagerie cryptée Telegram. Il a été interpellé hier soir à l'aéroport du Bourget. Le parquet français lui reproche son absence de modération face aux utilisations délictuelles de sa messagerie. Il doit être présenté à la justice. Aujourd'hui, on en parle avec vous, Guillaume Gralet. Bonjour, Bonjour Nina. à vous. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Oui, alors, ce sont des accusations très graves qui sont émises entre autres par l'Office de la lutte contre les violences faites aux mineurs. On lui reproche effectivement un manque de modération, mais surtout de collaboration avec les autorités françaises dans des affaires qui peuvent concerner de l'escroquerie, du trafic de stupéfiants, de cyberharcèlement, l'apologie du terrorisme également, mais également toute une affaire d'affaires pédocriminelles où on lui attribue en réalité une responsabilité sur ce qui se passe sur son réseau social. On lui dit: vous ne faites pas assez le ménage, vous ne travaillez pas avec nous, donc on va vous interroger et on va voir ce qui va se passer par la suite. À noter en fait que cette demande vient effectivement des autorités françaises et pas des autorités européennes, puisque Telegram, avec 41 millions d'utilisateurs, n'est pas considéré comme une plateforme devant obéir au Digital Services Act, vous savez, la nouvelle régulation européenne d'obligation pour les grandes plateformes de modération notamment. Et quels sont les liens du milliardaire avec la France? Alors, ce sont des liens très intéressants, Nina, c'est-à-dire que depuis 2022, Pavel Durov est un citoyen français, il avait d'autres nationalités, il habite à Dubaï. Russe, notamment. Voilà, il est né à Leningrad, effectivement, il a passé du temps en Italie lorsqu'il était jeune, il a également la nationalité de Saint-Christophe et Niévès, que beaucoup de personnes un peu riches cherchent à avoir pour payer tout simplement moins d'impôts, mais effectivement, depuis 2022, il est citoyen français, il passe beaucoup de temps dans une résidence à l'ouest de Paris. Il faut savoir que cette plateforme, elle est utilisée par beaucoup d'hommes de pouvoir en France, des hommes politiques. C'est le cas, par exemple, du président de la République. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est ses relations assez controversées avec la Russie, le pays dans lequel il est né, puisqu'il a participé à la création en 2006 de vContact, qu'on peut considérer comme le Facebook russe. Et à plusieurs reprises, le FSB lui a demandé des informations. Il a résisté. Et en réalité, ce sont ces rapports d'amour-haine avec la Russie qui posent question aujourd'hui, parce que certaines personnes disent s'il avait vraiment résisté au pouvoir russe, il aurait tout simplement une balle dans la tête aujourd'hui. Moscou qui aujourd'hui accuse Paris, je cite, de refuser de coopérer. Quel regard porter sur cette affaire, Guillaume? C'est une bombe à retardement géopolitique? C'est-à-dire que lorsqu'on voit la somme de réactions qu'il y a eu dans le monde entier, effectivement la Russie, vous l'avez dit tout à l'heure, mais également du côté des États-Unis, où Pavel Durov a reçu un immense soutien de tout ce qu'on peut appeler la planète libertarienne, c'est-à-dire des personnes qui veulent se passer d'un État. C'est un petit peu dans l'ADN de Pavel Durov, qui, en dehors de Telegram, est aussi à l'origine de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on veut se passer de l'État. On a vu des soutiens de Elon Musk, des soutiens d'autres entrepreneurs comme Keep.com, ou encore Paul Graham, qui est à l'origine de Y Combinator, c'est un incubateur de start-up très connu aux États-Unis, en disant: la France veut s'établir comme le tech hub, un autre tech hub mondial. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont interpeller les entrepreneurs dès qu'ils arrivent en France, même en leur ayant donné la nationalité. J'ai eu une allégorie qui est assez intéressante, et on dit: supposez que vous êtes chez vous, vous recevez des personnes, vous refusez d'installer des micros dans chaque pièce, eh bien pour ça on va vous mettre en examen. C'est comme si on mettait en examen le PDG de la Poste parce que des courriers délictuels étaient partagés avec votre messagerie. C'est vraiment ce débat entre la liberté d'expression et puis la lutte contre la pédocriminalité, des choses très graves, contre le terrorisme, qui est au cœur de cette bataille technologique. On ne peut s'empêcher de penser, peut-être, si Pavel Durov, on ne sait pas encore aujourd'hui, est incarcéré, on pense que ça va susciter autant de réactions qu'il en a eu pour Julian Assange récemment. Et on verra quelle sera sa ligne de défense. Il doit donc être présenté devant la justice aujourd'hui. Guillaume Gralet, merci beaucoup à vous pour vos explications.